Hello, bon dia, boa tarde les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire la cuisine. Aujourd'hui, je veux plus qu'on parle en famille, qu'on parle d'un sujet vraiment très important parce que c'est vraiment important pour notre communauté africaine. Vraiment, je veux qu'on parle et vous me direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ben abonne-toi. Donc, je suis là pour travailler. Vraiment, je te prie de t'abonner et de mettre la cloche de notification afin que si je publie quelque chose, tu vois ce que je publie. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, on parlera plus sur les respects. On voit que de nos jours, on n'a plus de respect pour nos familles, pour nos amis. Parce qu'on est venu tous ici, mais on a commencé en Afrique, on est né là-bas. Et je vois que la société vraiment a changé. Quand on vient ici, on commence à penser autrement. Parfois, on n'a pas le respect pour nos familles ou pour nos amis qui a toujours été là pour nous en Afrique, quoi. Quand on vient ici, on voit que ces gens-là n'ont plus de valeur. Donc, moi, vraiment, ça me choque un peu. Et voir aussi en Afrique, les gens maintenant pensent que depuis qu'on est ici, on fait qu'à notre tête, on ne respecte personne. Et tout ça, parfois, il y a maintenant la méchanceté, la haine et tout ça. Vraiment, c'est très important, les amis, qu'on en parle aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, si vous avez aussi un conseil à donner, tout est bon, on va prendre. Hein. Vous pouvez aussi écrire dans les commentaires ce que vous en pensez de notre sujet. De temps en temps, on va plus aussi parler des problèmes, surtout dans notre communauté africaine, ce qui se passe vraiment, que les respects qu'on perd quand on vient ici, vraiment c'est important. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Marcel est là, mais le problème c'est qu'il ne veut pas apparaître dans la caméra. Je pense qu'il va me poser aussi quelques questions pour savoir vraiment c'est quoi j'en pense en fait pour notre respect pour notre famille africaine, comment on respecte plus nos parents. Quand on vient ici, on veut être au-dessus parce qu'on dit que c'est nous qui les envoie l'argent de toutes les façons. Sans nous, ils ne peuvent rien faire. Donc, sans nous, ils ne vont pas manger de toutes les façons. Même si on les manque les respect, même si on les incite, pour finir, ils vont quand même nous appeler pour nous demander l'argent. Mais les amis, je pense que c'est ce qu'on oublie aussi. Parfois, tu te dis, oui, je ne vais plus retourner en Afrique parce que nos familles maintenant, ils sont vraiment méchantes et tout ça. Ils n'ont plus l'amour et tout ça et ils voient que l'argent. Mais moi, je pense que parfois, c'est aussi notre façon de parler, notre manière d'être, comment vraiment on se comporte envers eux, qui fait aussi que quand on rentre là-bas, ils nous accueillent plus comme les bras ouverts, quoi, parce qu'ils voient qu'on est là, on les manque de respect, on n'a aucun respect. Donc voilà, moi j'ai dit, même si on les aide, il faut quand même avoir ces respects-là, parce que parfois il y a beaucoup de monde ici, peut-être c'est ta tante ou c'est ton père qui t'a envoyé ici, mais quand il vient, tellement le papa est âgé maintenant, il dépend que de toi, tu te permets de manquer quand même le respect, justement parce qu'il t'a demandé un peu d'argent. Alors, si nous, on veut aussi que nos familles nous accueillent les bras ouverts quand on rentre au pays, il faut vraiment que nous-mêmes aussi, qu'on commence aussi à mieux se comporter. Qu'on commence aussi à mieux vraiment leur mettre à leur place, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça vraiment qu'on va parler tout du long de cet élément. Alors, je vais laisser Marcel me poser la question. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Et moi, je vais répondre. Et vous me répondez aussi en commentaire. Voilà. Quand tu dis respect, en quoi les gens manquent de respect aux autres? Oui, du fait que quelqu'un te demande, parfois ça peut être embêtant que quelqu'un t'appelle, à chaque fois que quelqu'un t'appelle, oui. Le seul sujet que la personne te parle, c'est l'argent. Oui. Est-ce que c'est ça que tu compares au respect ou c'est autre chose? Mais moi, je pense que c'est un tout, en fait. C'est un tout parce que les gens pensent que quand on les appelle parfois en Afrique, c'est juste pour l'argent. Mais peut-être c'est pas pour ça aussi qu'on appelle. C'est vrai qu'il y a les gens qui demandent l'argent, mais il y a d'autres aussi quand même qui demandent aussi pour savoir la santé et tout ça. Moi, c'est ça aussi qui me dérange un peu. Je ne veux pas qu'on commence à penser que
C'est juste pour ça, quoi. Et pour toi, comment les gens peuvent changer cela? Comment on peut faire en sorte que les autres, ceux qui sont restés en Afrique, ne pensent pas qu'on leur manque de respect? Parce que même s'ils continuent à appeler pour demander, oui, le fait que tu lui manques le respect, ça ne va pas l'empêcher de t'appeler. Parce que tu es son soutien. Comme lui aussi ou elle a pu être ton soutien au départ. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Ou qu'est-ce que les gens peuvent faire pour changer cela? Bon, moi, je pense qu'il faut aussi... bon, peut-être, si tu n'as pas, tu peux aussi répondre au téléphone pour leur dire, voilà, je n'ai pas, en fait, l'argent que vous me demandez pour le moment, mais si j'en ai, je vais vous donner. Et c'est aussi la façon de parler. Tu n'es pas obligé de leur dire que, ah oui, de toutes les façons, vous n'êtes que là pour l'argent. Tu vois, c'est ça qui crée aussi la haine, que parfois quand on rentre, ils ne veulent pas nous accueillir les bras ouverts. Voilà. Tu ne penses pas que c'est un peu notre faute aussi à nous qui sommes ici? Le fait qu'on est là, on leur montre toujours qu'on a trop d'argent ou on a plus facile. Oui. Que c'est ça qui pousse aussi les gens à demander. Ceux qui demandent en tout cas, parce que tous ceux qui sont en Afrique ne demandent pas l'argent à ceux qui sont en Europe. Donc, parce qu'il y a des familles qui sont en Afrique et qui ne demandent jamais rien à leurs familles qui sont ici. Mais c'est peut-être, il y a une raison quelconque. Si tu donnes raison à ceux qui sont là-bas de te demander de l'argent, après ils te demandent, ça devient un problème. Pourquoi ça devient un problème? Parce que c'est toi-même qui as donné cette impression-là que tu es facile. Pourquoi ça pose problème après? Oui. Si c'est toi qui as donné raison à ces gens-là pour t'appeler et te demander de l'argent. Oui, moi je ne suis pas contre. Il y a les gens qui demandent parce qu'ils sont vraiment dans le besoin. Il y a aussi les autres qui exagèrent. Mais moi aussi, ce que je veux dire, c'est que quand on est ici, il ne faut pas aussi montrer que tout est rose, qu'on a tout facile. Non, la vie est difficile. Mais il faut seulement les faire entendre raison que non. Ce n'est pas parce que je ne te donne pas aujourd'hui que je suis méchante. Peut-être demain, si j'ai, je vais te donner. Mais il faut comprendre aussi qu'ici, c'est difficile pour nous. Donc, ce n'est pas facile. On se bat aussi, il y a des factures, il y a tout. Il faut vraiment dire la vérité. Le problème, c'est qu'on ne dit pas la vérité, mais on s'attend qu'ils nous comprennent. Tu vois. Il faut dire la vérité, comme ça, ils comprennent pourquoi. Un jour, s'ils te demandent, tu n'en as pas. C'est normal. Ça arrive. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est riche. Moi, je trouve que c'est dommage, les gens qui montrent, par exemple, les vêtements, montrer tout ça. Et moi-même, je trouve que c'est juste les gens-là qui sont ici aussi. Quand ils sont là aussi, ils n'achètent pas tous ces vêtements-là. C'est juste quand ils veulent aller au pays qu'ils achètent tout ça. C'est ça aussi que les familles, quand ils voient comme ça, ils disent, ah, toi, on t'appelle toujours, tu n'as rien, mais tu es venu ici, tu commences à faire, nous montrer que tu as tout ça. C'est ça aussi qui crée toute cette haine-là. Mais je pense que si on est honnête avec nos familles, leur dire la vérité, mais dire la vérité aussi avec le respect, pas manquer le respect. C'est pas parce que un papa te demande quelque chose que tu devrais lui manquer de respect. Moi, pour moi, c'est être honnête et dire la vérité. De ce que vraiment tu vis. Il ne faut pas vivre une vie qui n'est pas à toi. Ou montrer seulement aux gens que non, je suis en Europe, je suis meilleure, ou je m'habille bien. C'est ça le problème. On n'est pas honnête avec eux. Oui, mais s'habiller bien, en quoi c'est un problème? Parce que même ceux qui sont en Afrique, ils s'habillent même mieux que nous ici en Europe parfois. Parce que si on regarde bien, oui, ça arrive qu'on achète des trucs de marque. D'accord, mais s'habiller avec des trucs qui coûtent cher, ça ne veut pas dire que tu t'habilles mieux. Parce que tu peux t'habiller avec quelque chose de cher, mais tu es tellement mal assorti que tu crois que tu es bien habillé. Mais en Afrique, les gens s'habillent aussi, ils achètent des vêtements parce qu'ils ne se promènent pas tout nus dans la rue là-bas. Donc ça, c'est pas un problème pour moi. Donc le fait de s'habiller bien, c'est pas un problème, ça ne pose pas de problème. Mais c'est pas dans le comportement des gens qu'il faut voir. Moi, je pense pas que c'est le fait d'avoir le vêtement ou les chaussures qui pose problème à nos familles. Parce que nos familles, eux-mêmes, ils s'habillent, ils s'attendent à ce que nous aussi on s'habille. Parce que s'ils t'ont envoyé ici, c'est pour que tu sois bien, pas pour que tu sois mal loti, quoi. Si tu es ici, que tu es mal habillé, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Pourquoi il est parti? Pourquoi on l'a envoyé lui et pas l'autre? Non, mais moi, je ne pense pas que c'est le problème d'habit. Moi, je pense que c'est l'honnêteté, en fait. C'est ce que nous, on fait croire à nos familles en Afrique, qu'on a tout ça, on a des maisons, comme si tout était facile en Europe. C'est ça le problème. Ce n'est pas avoir des vêtements. Tout le monde de nos jours en Afrique, il s'habille. Hein? Il y a les femmes qui s'habillent aussi en Prada, en Chanel, tu vois. Mais c'est juste, nous, on n'est pas honnêtes.
On veut faire croire à nos familles qu'on est parfaite, qu'ici en Europe, on ramasse tout. C'est ça aussi le problème. Moi, je trouve que c'est ça. Hein. Voilà. Mais sur le fait maintenant d'aider ceux qui restent là-bas, ça c'est un sujet. Ok, le fait que les gens demandent, moi je ne vois pas où est le problème, parce que ça reste nos familles. C'est logique qu'ils te demandent, parce que même si on était en Afrique, tu es là, si tu t'en sors mieux que tu sois ici ou en Afrique, la famille va toujours venir te demander. Ça ne va pas changer. Donc, le fait qu'un membre de ta famille, déjà, quand tu sais que c'est quelqu'un de ta famille ou ton ami, quand tu as quelque chose, tu ne vas pas laisser ton ami ou ta famille mourir de faim ou dormir sans manger. Donc, je ne vois pas en quoi ça pose problème à certains. Non, ça pose problème à certains parce qu'il y a des familles aussi qui exagèrent. Je sais bien qu'en Afrique, les gens souffrent, mais tu ne peux pas aussi exagérer. Tout le temps, quand tu parles à quelqu'un, tu peux aussi lui demander comment tu vois. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Il y a même d'autres qui vont inventer les fausses histoires seulement parce qu'ils veulent qu'on leur donne l'argent. Oui, mais quand on est une famille, on se connaît toujours dans la famille. On sait toujours que ma soeur comme ça ou mon frère comme ça, lui, il en fait toujours un peu trop. Mais ça, c'est pas un problème. Parfois, quelqu'un peut te demander, mais il se dit, bon, je vais lui demander, je verrai qu'est-ce qu'il va dire. Tu peux juste rire avec lui, tu lui dis, tu lui réponds avec respect, tu lui dis, non, mon frère, ma soeur ou ma tante, je sais bien que vous êtes dans le besoin, mais aujourd'hui, ou c'est temps ici, parce que si tu dis aujourd'hui, ça veut dire d'un jour à l'autre, tu vas avoir ce qu'il faut pour elle ou pour lui. Oui. Tu n'as qu'à lui dire, c'est temps ici, c'est un peu compliqué pour moi aussi, mais dès que j'ai quelque chose, je vous dirai quoi. Parce que si tu promets, il ne faut jamais faire de promesses si tu sais que tu ne vas pas le tenir. Si tu tiens tout le temps, tu fais des promesses que tu ne tiens pas, c'est normal que la famille s'énerve aussi. Oui, ça je comprends. Et il y en a beaucoup aussi. Ils vont dire, oui, je vais t'envoyer ça, mais ils n'envoient jamais. Pourquoi promettre si tu Et sais ça que tu ne aussi, vas pas envoyer? c'est ça aussi que les gens là deviennent méchants aussi en Afrique. Moi, je ne pense pas qu'ils deviennent méchants. Ils ne sont pas méchants, les gens qui demandent. Non, c'est même pas méchant, voilà. c'est trop dit. Mais ils commencent à voir que nous, on est, je sais pas, comme si on est là, mais on les envoie rien. Mais à l'air, si on veut aller en Afrique, on s'attend quand même qu'ils nous accueillent les bras ouverts. Tu vois, il y a d'autres personnes qui sont ici qui n'envoient jamais rien à leur famille. Ouais. C'est pas parce qu'ils n'en ont pas, ils veulent pas envoyer. Ça, c'est la méchanceté aussi. Oui, ça, je suis d'accord, ça, c'est la méchanceté, ça se comprend. Mais maintenant, tu n'envoies jamais rien. Et tu espères, ça, qu'on soit en Afrique ou ici, ça, le problème reste toujours le même. Parce que si tu as la famille, toi tu habites, je ne sais pas, moi dans une province, l'autre dans une autre, ou dans une commune et l'autre dans une commune, tu ne veux jamais voir ta famille. Mais le jour que tu as de problème, tu veux que ta famille soit là pour toi. Oui, ils seront toujours là. Mais après, quand ils vont parler, ah, ils ont dit ça, ils ont dit ça. C'est un peu toi qui leur as donné quand même des pierres pour que puissent te jeter ça dessus, non? Oui, oui, tu as raison. Tu as raison, mais moi je trouve qu'il faut qu'on soit honnête surtout. Dire la vérité. Quand tu ne peux pas donner quelque chose, tu dis seulement que j'en ai pas. Il ne faut pas dire oui, je vais t'envoyer, mais alors que tu n'envoies jamais. Ça, c'est pas gentil. C'est comme ça aussi qu'ils réagissent comme ça. Ils ne sont pas méchants en soi. C'est juste que tu es là quand on t'appelle, tu manques de respect, tu incites les gens là qui sont grands que toi. Alors, si tu pars là-bas, tu ne vas pas te dire oui, tu donnes la valeur à ta famille seulement quand tu es là-bas. Quand tu reviens ici, tu commences à manquer de respect, tu n'as aucun respect. Donc, ça ne sert à rien. Moi, je pense que pour combattre ces problèmes dans notre milieu africain, je pense qu'il faut être honnête. Être honnête, quand tu peux aider, tu peux aider. Quand tu ne peux pas, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas aussi non plus faire croire aux gens là-bas que tu es mieux ici, que tu es mieux que eux. C'est ça le problème. Même si on a quand même certaines choses faciles, mais on se bat quand même pour l'avoir. C'est pas comme si tu pars au magasin, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas aller prendre un truc. Il faut payer. Donc c'est comme ça. Oui, mais il faut quand même reconnaître que la vie ici et la vie là-bas n'est pas la même. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on est venu ici aussi, ce n'était pas aussi facile. Tu n'as pas la vie tout de suite. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais oui, en comparant les deux vies, parce qu'on a vécu la vie d'Afrique et on vit la vie d'ici. Donc,
on sait quand même toutes les réalités. Parce que quand on connaît la vie de là-bas et la vie d'ici, on sait quand même faire la comparaison entre les deux, on sait faire la part des choses. Donc, si tu vois la vie qu'on a ici, nous, Africains, qui sommes là, qui venons d'Afrique, pas ceux qui sont nés et grandis ici, ils ne savent pas toutes les réalités d'Afrique, mais nous qui venons de là-bas, on sait quand même une réalité, on comprend. Moi, je comprends quand même que les gens demandent. Si les gens demandent et qu'on vient de là-bas, parce qu'on a été à leur place à un moment ou à un autre. Donc, on doit quand même pouvoir comprendre pourquoi ils demandent. Oui. Leurs demandes doivent être quand même compréhensibles. Mais moi, je ne suis pas contre, c'est ça que je t'ai dit. Ils peuvent demander, je ne suis pas contre. Moi, je suis contre les gens d'ici qui font les promesses sans qui ne tiennent pas leurs paroles, tu vois. Moi, je pense que pour combattre, je ne sais pas, pour qu'on soit vraiment bien avec nos familles, il faut être honnête. Et si il y a quelque chose aussi, il faut aider. Même s'ils ne te demandent pas, un jour aussi, tu es là, tu as gagné un peu d'argent, tu les envoies. Ça fait toujours plaisir. Imaginons pour certaines familles, parce que toutes les familles ne sont pas comme ça, mais imaginons une famille que tu dis la vérité, ils ne te croient pas. À ce moment-là, tu fais quoi alors? Oui, mais ils ne te croient pas, mais Dieu a vu que tu as dit la vérité. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas mentir? Donc toi, tu préfères mentir à quelqu'un ou dire la vérité? Non, je n'ai pas dit qu'il faut mentir, c'est juste une question. Je veux savoir ce que toi tu en penses. Parce que si tu as une famille, par exemple, moi, la mienne, sont pas comme ça, Dieu merci. Mais imagine maintenant quelqu'un dans notre entourage ou qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de gens ici en Europe qui a une famille comme ça. Et que dès qu'il dit que ces temps ici, c'est compliqué, j'ai rien, on ne le croit pas. Alors qu'il dit la vérité. Mais le jour qu'il a, le peu qu'il peut envoyer, c'est jamais assez. Qu'est-ce qui se passe si cette personne-là laisse passer un long moment avant d'envoyer quelque chose? Est-ce qu'il fait bien ou il fait mal? Moi, je pense qu'on peut aussi comprendre les gens de l'Afrique. Hein, quand ils demandent, on peut les comprendre. Mais c'est ça que j'ai dit. Au moins, tu as dit, il faut être honnête. Tu dis que j'en ai pas. Même s'ils ne croient pas, mais ils savent. Mais il y a des gens aussi, à chaque fois qu'on l'appelle, il n'a jamais rien. Même s'il en a, il ne veut pas justement envoyer. Il dit, oui, la famille, tu sais, moi j'ai peur des sorcelleries et tout ça. Ça, je trouve que ce n'est pas gentil aussi. Mais si, même la famille, si la personne ne comprend pas, il y a quand même un qui comprend parce que si tu as l'habitude de les aider, okay, tu leur dis, mais à ce moment même, je n'ai pas, j'ai rien, ils vont comprendre. Mais si tu n'aides jamais, à chaque fois quand on t'appelle, tu dis toujours, ah, j'ai beaucoup de factures, ah, j'ai pas d'argent et tout ça. Mais tu sais toi-même que tu peux aider. Tu préférais même aider un ami qu'aider ta propre famille. Tu vois. Mais tu ne penses pas qu'une personne qui agit comme ça était déjà comme ça avant de venir en Europe et qu'il n'est pas devenu comme ça en venant en Europe? Bon, il y a des autres qui pensent que quand on envoie l'argent en Afrique, bon, tout le temps, les gens parlent de sorcellerie, ah, ils vont me faire ça, je ne sais pas, j'ai peur d'envoyer quelque chose. C'est d'où ma question. Oui. Les gens qui disent ça, tu ne penses pas qu'ils étaient déjà comme ça en Afrique, ils disaient déjà que si je reçois ma famille ou le membre de ma famille, s'ils viennent chez moi, ils vont me mettre ceci, ils vont me faire ceci. Ils étaient déjà comme ça avant de venir en Europe. Ce n'est pas le fait d'être venu en Europe. Oui, il y a les gens qui sont comme ça, mais il y a les gens aussi, peut-être, sont venus ici, ils ont croisé des amis qui leur disent, il faut faire attention avec ta famille. Si tu envoies quelque chose, on ne sait jamais ce qu'il va te faire. Ça peut changer aussi les idées de quelqu'un. Ce n'est pas seulement être comme ça. Il y a des gens qui, dans la famille, tout le monde connaît que c'est là, même s'il y a quelque chose, il ne va pas donner. Mais il y a d'autres qui croisent des mauvaises personnes dans ce chemin qui disent, il faut faire attention. Regarde-moi, dans ma famille, ce qu'on m'a fait parce que j'avais envoyé ça et tout ça. Regarde ce qui s'est passé. Et la personne va avoir aussi peur, va se dire, bon, si... Il va avoir les réserves aussi avant d'envoyer quelque chose. Oui, mais c'est un peu bête, moi, je trouve, non? Parce que tu connais ta famille. Quand on connaît sa famille, peu importe ce que les gens peuvent dire, si toi, tu sais la vérité sur ta famille, comme tu dis, il faut être honnête. Si tu connais ta famille, comment elle est, pourquoi tu vas avoir des réserves? Parce que tu connais ta famille. Mais bon, je te donne un exemple. Il y a les gens qui disent, oui, tu sais, nos familles qu'on a laissées en Afrique, quand on était là-bas, c'est plus les mêmes familles. Donc ces gens-là qui t'ont mis au monde, qui t'ont élevé, juste parce que tu es parti, d'un coup, ils changent de tout au tout, ils deviennent sorciers, ils deviennent le plus mauvais parce que tu es parti alors. C'est juste une question. Juste au moins, j'aimerais savoir. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'ils deviennent... Bon,
Ouais, c'est d'une personne à une autre. Hein. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Oui. Mais il y a les autres qui pensent comme ça. Ils ont aussi, peut-être il a quelqu'un dans la famille qui l'appelle tout le temps, tu peux me donner tout ça. Pour elle, peut-être il a une copine qui lui dit, ah mais ta tante là aussi tout le temps elle te demande, c'est pas normal hein, si tu lui dis que tu n'en as pas. Tu vois pas qu'un jour, si tu envoies quelque chose, il peut te faire quelque chose, tu vois. C'est ça aussi les gens ont peur, moi je trouve, tu vois. Ouais, mais C'est c'est ça. dommage. Il faut comprendre aussi, il faut que les gens arrivent à comprendre. Les paroles ont un pouvoir. Et ces gens-là, c'est toi qui leur donnes du pouvoir en disant qu'ils vont me faire mal. Quand tu as peur, mais tu ne peux plus rien faire. Tu perds ta puissance en ayant peur aussi des choses comme ça. Parce que si toi tu sais que ce que tu fais n'est pas mal envers eux, pourquoi toi tu as peur de ce qui peut venir d'eux? Parce que si toi tu envoies qui dit bien, il n'y a aucun mal qui peut venir dans l'autre sens. Oui, mais c'est compliqué. Hein. Moi, je trouve que c'est compliqué. C'est ça que moi, j'ai dit, il faut seulement être honnête. Quand tu ne peux pas envoyer quelque chose, dis la vérité. Je ne peux pas envoyer, c'est comme ça. Mais il ne faut pas aussi, tu es là, tu as quand même des moyens, mais tu préfères donner à d'autres personnes de ta propre famille. Voilà. Parce que ça, tu ne fais rien. Même si tu dis, ah non, Dieu nous demande l'amour du prochain, quand même, j'ai fait l'amour, je montre à quelqu'un qui est proche de moi que je l'aime beaucoup, je l'offre les choses. Non. Et ça, c'est un peu de m'as-tu vu, quoi. Oui, bon, peut-être c'est pas de ma TV. Bah, Il y a si, quelqu'un parce qui que est si, là. je ne pense pas. Parce que si tu sais que tu as ta famille qui souffre plus que ton ami qui est juste là à côté, Oui. mais tu préfères aider quelqu'un que tu sais que non, il va s'en sortir, que celui qui est vraiment dans le besoin. C'est un peu, bah, tu vu comme ça, tu sais dire, moi j'ai. Bon, je te comprends. Mais est-ce que tu trouves que, même si on a nos familles, si tu as aussi quelqu'un à côté de toi qui souffre, tu trouves qu'il faut toujours aider la famille d'abord et laisser cette personne. Si tu peux aider, équilibrer, tu peux faire ça Si aussi. tu peux équilibrer, comme tu dis, équilibrer, c'est-à-dire aider les deux à la fois. Alors. Oui. Donc, si tu as quelque chose que tu peux aider ton ami, aider l'autre, partage en deux alors. Comme ça, tu donnes, chacun a une partie. Si ça peut aider un peu ton ami, ça aide aussi ta famille un peu. Oui, c'est ça. Parce que si tu choisis un, tu préfères laisser l'autre mourir et sauver un. Non, c'est pas. Non. Mais moi, je dis, par exemple, il y a quelqu'un juste à côté de toi qui n'a rien à manger. S'il n'y a que 10 euros, tu donnes à qui? Je ne dis pas le contraire. Oui. C'est bien d'aider quelqu'un que tu vois que oui, il est dans le besoin. Mais à ce moment-là, il faut faire comprendre aussi l'autre, sans être impoli ou mal élevé. Parce que ces gens-là, ils t'ont quand même donné une certaine éducation. Oui. Donc, ils peuvent comprendre que tu as donné à quelqu'un qui était dans le besoin. Donc, ça ne sert à rien parce que on dit ça que oui, en Afrique, les gens, ils demandent, mais la façon qu'on parle quand même aux gens. Oui, je sais bien que ça nous change d'être ici des années, de voir comment on vit ici. Ça nous donne une autre mentalité, d'accord. Mais ce qu'on a acquis depuis chez nous, ça ne disparaît pas quand même. Non, ça ne veut pas. Voilà. Donc on doit quand même pouvoir garder cette mentalité-là de chez nous et d'ici, mélanger les deux pour savoir, oui, je peux dire les choses directes, être direct avec ma famille, mais en restant respectueux. Oui, c'est ça qu'on dit, c'est ça que j'ai parlé des respects. Le respect, c'est très important. Tu ne peux pas non donner à quelqu'un quelque chose, mais la façon que tu lui parles, la façon de répondre, la personne même, c'est ça, c'est dire, bon, peut-être aujourd'hui, il n'en a pas, mais la prochaine fois, il va me donner. Mais si tu parles d'une autre, en manquant de respect, c'est aussi difficile. Maintenant, moi aussi, je vais te poser une question. Merci. Vu que tu étais parti au Congo, bon, cette image que nous, on a ici, parce que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée en Afrique, mais quelle image que toi, tu peux faire de l'Afrique aujourd'hui? Que tu vois de l'Afrique? Parce que nous, ici, on pense qu'ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Parce qu'à chaque fois, si ils vont harceler des appels pour donner. Peut-être nous, on n'a pas cette impression-là de voir les choses en face. Peut-être un jour, si on part aussi, on va voir que non, ils n'exagèrent pas peut-être. Mais toi, tu étais là. Qu'est-ce que vraiment tu peux dire? Ça, c'est un peu comme dans tout. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc, dans nos familles, on connaît bien nos familles. Que ce soit nos frères, nos sœurs, nos tantes, ou nos nièces, ou neveux, on connaît tout le monde. Donc, on sait telle personne est comme ça, comme ci. Donc, cette image qu'on a d'ici, que tout le monde exagère, c'est ça qui est faux. Parce que même nous ici,
Parce que ce n'est pas seulement les gens qui vivent là-bas. Non, c'est la même question qu'on doit poser à ceux qui sont là-bas. C'est les questions qui doivent nous retourner à nous-mêmes aussi. Parce qu'ils peuvent aussi penser ça de nous. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on est venu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous a changé? Oui, on vit avec des blancs, avec des noirs, on vit avec tout le monde, avec des gens de différents pays. Mais qu'est-ce qui nous a apporté de bien par rapport à ce qu'on était en Afrique? Parce que eux, ils sont là. Le besoin est toujours là. Pourquoi? C'est vrai, dans nos pays, le seul problème, le plus gros problème qu'on a, c'est manque de travail ou manque d'un bon salaire là-bas. Ici, on a de bons salaires, certes, mais on a peut-être des factures qui dépassent l'entendement. Si on commence à expliquer là-bas, oui, j'ai des factures comme ça ne sert à rien parce que si quelqu'un qui gagne 100 euros ou 100 dollars par mois, qui doit payer son loyer, à manger à sa famille, et toi tu vas lui dire, ben, tu sais, moi on m'a payé autant, mais j'ai ma maison qui va me coûter 600, 500, et j'ai le loyer, j'ai l'eau pour 100 euros, ou j'ai la télévision, je dois payer 100 euros pour télévision. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens de dire ça. Bon, oui, tu peux dire que j'ai des factures, certes, mais voilà, mais la vie qu'ils ont n'a pas, c'est vrai que le niveau de vie n'est pas le même. Oui, c'est ça que je voulais te parler. Bon, tu dis que les gens ici ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils gagnent l'argent. Tu as tout le monde. Bon, envers les gens en Afrique. Les difficultés sont partout, mais les difficultés qu'ils rencontrent là-bas ne sont pas les mêmes que nous ici. Oui, ça je te comprends. Ce besoin-là est différent. Oui, mais comme toi-même tu as dit, quelqu'un qui travaille en Afrique gagne 100 dollars, c'est ça. Il y en a qui gagnent ça. Il va payer son loyer et tout ça. Mais tu ne trouves pas qu'ici aussi, quand quelqu'un travaille, même si tu gagnes 1500, ce n'est pas tous les 1500 que tu mets dans ta poche. Tu vas payer beaucoup. Oui, ça je suis d'accord. Je sais bien que tu peux gagner 1500, 1800 euros, mais une fois que tu as payé tout, il va te rester, je ne sais pas, pour tenir le mois, 300 voire 400 euros pour tenir le mois. Voilà. Mais maintenant, explique maintenant à quelqu'un, oui, voilà, il me reste que 300 ou 400 que je dois tenir seulement le mois avec. Mais lui, il lui reste à peine 10 000 francs pour tenir le mois. Et la comparaison, elle est là. Je sais bien qu'avec 400, tu dis à quelqu'un qui n'a que 10 000 francs et toi tu as 400, il va dire, mais il m'insulte. Voilà. Parce que la façon que toi tu vas dépenser, parce que tu vas entrer quelque part, tu vas acheter un coca, un truc comme ça, qui va te coûter déjà 5 ou voire 3 dollars, 5 dollars. Mais lui, avec 10 dollars, il va nourrir la famille pour la journée. C'est ça la différence que je disais, le niveau de vie n'est pas le même. Mais ça ne sert à rien d'aller trop dans le détail pour dire, voilà, j'ai autant, mais je dois dépenser ça. Si tu peux, tu aides. Si tu ne peux pas, explique tout simplement que non. Je suis aussi dans le besoin, mais je ne voulais pas te faire des promesses que je ne vais pas tenir. Les gens changent. Il y en a qui travaillent, les gens travaillent, ils gagnent leur vie, ils sont honnêtes, ils font ça. Mais c'est juste que peut-être ce qu'ils gagnent n'est pas assez suffisant pour pouvoir tenir aussi toute une famille, aider tout le monde, même s'ils arrivent à le faire. Avec le peu qu'ils ont, ils arrivent à le faire. C'est aussi simple que ça. Donc pour toi, c'est ça. Donc pour toi, tu penses que quand les gens en Afrique appellent ici pour qu'on les aide, ils ne font pas du blabla, c'est vraiment qu'ils sont dans le besoin. Ils ne font pas du blabla. Il faut voir la vérité pour comprendre. Ils ne font pas du blabla. Oui, je sais bien qu'on a nos amis qu'on a laissés là-bas, qui se disent, c'est mon ami, il est parti en Europe, lui il est bien, il est ceci, il faut qu'il m'envoie ça. Mais parfois, toi tu envoies ton ami de bon cœur, tu dis, il faut que je l'aide pour ça. Mais lui, tout ce qu'il a vu, c'est aller se manger un bon tabac, on va tourner tout ça, ou un bon morceau de chèvre, de ceci. C'est une bonne chose aussi pour lui. Peut-être qu'il n'en avait pas. Ça lui a fait plaisir de dépenser l'argent que son ami lui a envoyé pour bien manger ces jours-là, boire une bonne bière. Voilà, mais c'est sa façon de dépenser ce que tu lui as envoyé. C'est comme ça. Bon, ça va. Les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin. Alors, je vais laisser Marcel nous dire son dernier, vraiment ce qu'il pense. Quel conseil il peut nous donner pour le respect de nos familles, de nos amis, de nos proches qu'on a laissés au pays? Qu'est-ce qu'il peut dire comme conseil pour qu'on retienne quelque chose? Non, le respect, on le sait tous.
on sait tous comment on a été élevé en Afrique. C'est pas parce qu'on vient maintenant ici, on voit comment le blanc il parle à leur famille, qu'on doit commencer à se comporter comme eux. Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Nous, on a été élevés dans disons, dans cette ceinture familiale, où on sait que non, il y a des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs, des petits frères, on a des tantes, des oncles et tout ça. Donc, il y a ce respect-là qui est déjà instauré depuis la naissance. Et ça doit rester comme ça. C'est pas parce qu'on vit ici qu'on doit oublier d'où on vient et qui nous sommes. Ça, c'est très important pour les gens. Parce que si tu continues à garder cette mentalité-là, cette notion familiale qu'on t'a inculquée depuis ta naissance, ta famille ne te verra jamais différemment que ceux qui t'ont toujours connu. Parce que s'ils t'ont toujours connu mal poli et que tu as toujours la bouche, tu aimes parler mal, bah, ils le savent déjà que tu es comme ça. Peu importe ce que tu vas dire, même si tu fais semblant, ils vont rigoler, mais ils vont dire, bon, de toute façon, on sait comment tu es. Voilà, c'est comme ça, c'est ta famille, elle t'aime comme tu es, comme ça. Mais si tu as été élevé avec le respect et tout ça, reste aussi respectueux. Ne change pas parce que tu es en Europe où tu vis avec des blancs et que tu vois comment ils vivent, tu veux te comporter comme eux. Regarde-toi dans un miroir. Est-ce que tu ressembles à un blanc? Voilà, voilà la question. Tu ne ressembles pas à un blanc, tu ne deviendras pas blanc. Tu peux mettre de produits pour le ressembler, mais tu ne seras jamais comme eux. Vraiment. Voilà. Voilà. Les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin. Moi, vraiment, les mots de la fin pour moi, je vais dire... Non. Les mots de la fin, pour moi, je pense que les amis, on devrait être honnête avec nos familles. Quand tu ne peux pas aider quelqu'un, il faut dire seulement la vérité, que je ne peux pas t'aider. Et il va comprendre. Mais la vérité, il faut dire aussi avec le respect. Tu peux respecter aussi et dire non, mon frère, ma soeur, ma tante, ces derniers temps, vraiment, je ne peux pas t'aider. Mais il faut prier pour moi. Si Dieu me fait grâce, je vais t'aider. Donc, c'est ça, les amis. Vraiment, parfois, ça fait du bien aussi qu'on parle de ces choses-là. Parce que nous, par exemple, comme on n'a pas encore retourné en Afrique, parfois, on a l'impression que nos familles exagèrent. Je peux aussi vous comprendre de cette façon-là. Mais ce qu'on demande seulement, c'est juste le respect. Respecte même quelqu'un, même s'il n'a rien, il faut seulement lui donner son respect. C'est vraiment important. En tout cas, j'espère que notre petite conversation va vous plaire et ça va vous aider aussi de voir la vie autrement. Voilà. Franchement, je vous dis merci d'avance. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis aussi, je vous dis aussi de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de vous abonner massivement. Je suis là pour travailler. Comme je vous ai dit, parfois, on va aussi amener des sujets comme ça, vraiment des sujets de société, seulement pour nous, la communauté africaine, pour comprendre un peu la vie. Parce que depuis qu'on est venu ici, je pense que chacun a sa manière de voir la vie et la manière de penser. Donc, je pense que de temps en temps, si on parle aussi des choses de société, ça va vraiment nous aider aussi. Peut-être ça va nous aider à changer notre manière de vivre. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Abonnez-vous massivement. Donc, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous. Merci, bonne soirée. À la prochaine. Merci.